Aujourd'hui, vidéo à propos de la cinétique chimique. Alors voici quelques réactions. Vous avez en haut à gauche la formation de la rouille, ensuite la combustion de l'acétylène lors de la soudure, puis les feux d'artifice. En dessous, vous avez la réaction du sodium avec l'eau. Et enfin, en bas à droite, les réactions qui font que les feuilles des arbres à l'automne changent de couleur. Vous vous rendez bien compte en regardant ces différentes réactions que toutes n'ont pas lieu à la même vitesse. Certaines sont beaucoup plus rapides que d'autres. C'est pour cela qu'on peut distinguer trois types de réactions du point de vue cinétique. Il existe les réactions instantanées. Ce sont des réactions immédiates, ce sont des réactions au cours de laquelle lorsque les réactifs sont mis en contact, tout de suite, immédiatement, on a l'impression que la réaction est terminée. Vous avez aussi la réaction lente, qui elle va durer quelques secondes à plusieurs minutes. Et puis nous distinguons la réaction infiniment lente, qui même après plusieurs jours, on a cette impression qu'elle n'est toujours pas terminée. Alors si nous regardons les différentes situations, la formation de la rouille, c'est évidemment une réaction infiniment lente, puisqu'avant que toute la boîte métallique soit rouillée et été attaquée, il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. La combustion de l'acétylène lors de la soudure, ça c'est une réaction instantanée, donc qui est immédiate, ainsi que les feux d'artifice. Par contre, la réaction du sodium dans l'eau, vous avez vu avec moi le petit film en début d'année, le sodium va voyager dans la solution et donc va mettre un certain temps. C'est une réaction lente, elle peut durer quelques minutes. Et le changement de couleur des feuilles des arbres peut prendre plusieurs jours, c'est aussi une réaction infiniment lente. Alors comme toutes les réactions ne se déroulent pas aussi vite l'une que l'autre, on peut déterminer la vitesse d'une réaction chimique. Alors, c'est quoi la définition de la vitesse d'une réaction chimique? La vitesse mesure la rapidité avec laquelle les réactifs disparaissent au cours du temps ou alors les produits apparaissent au cours du temps. Alors, comment va-t-on traduire ça mathématiquement? La vitesse va être calculée en prenant la quantité de réactifs qui disparaissent en fonction de la durée, delta t, ou la quantité de produits formés en fonction toujours de la durée, delta t. Alors la quantité de matière, que ce soit la quantité de réactifs ou la quantité de produits, la quantité de matière, elle peut être exprimée dans différentes unités. Elle peut être exprimée en moles. Alors l'unité de la vitesse sera des moles par seconde, puisque la quantité de matière ici au numérateur sera en moles, et delta t, c'est toujours une durée en secondes. Donc l'unité de la vitesse sera en moles par seconde. Mais la quantité de matière peut être exprimée aussi en masse. Alors l'unité de la vitesse sera des grammes par seconde. Ou on peut aussi exprimer cette quantité de matière en volume si c'est un gaz. On peut noter la quantité de volume qui apparaît ou qui disparaît au cours du temps. Et donc l'unité de la vitesse sera alors des litres par seconde. On peut aussi utiliser, c'est plus rare, du nombre de molécules, le nombre d'atomes, toujours par rapport aux secondes. On peut aussi utiliser la concentration molaire. Je vous rappelle que l'unité de la concentration molaire, c'est des moles par litre, que l'on note aussi par un grand M, qui veut dire molaire. Et donc l'unité de la vitesse, ce sera alors des molaires par seconde. Et on peut aussi utiliser la concentration massique, ce sera alors des grammes par litre, le tout divisé par des secondes. Alors, comme il a fallu faire un choix, dans le cadre de ce cours, j'ai choisi de travailler avec la concentration molaire. Mais vous pouvez rencontrer les autres unités dans d'autres livres. Donc, la vitesse, on va la calculer comme la variation de la concentration du réactif ou du produit A au cours du temps. Donc, on va prendre la concentration finale de A moins sa concentration initiale divisé par le temps final moins le temps initial. Alors si A est un réactif, si on étudie un réactif, ça disparaît au cours du temps, c'est consommé au cours du temps. Donc ça veut dire que la concentration à la fin est plus petite que la concentration au départ.
Donc ici au numérateur, on aura une petite valeur moins une grande valeur. Le numérateur sera négatif. Le dénominateur est toujours positif puisqu'il s'agit d'une durée. Donc la vitesse sera négative lorsqu'on étudie un réactif. Si on étudie maintenant un produit ça apparaît au cours du temps, au cours de la réaction. Donc la quantité finale est plus grande que la quantité initiale. Donc le numérateur sera positif, le dénominateur il ne change pas, il est toujours positif, donc la vitesse sera positive. Donc lorsqu'on étudie la vitesse de disparition d'un réactif, celle-ci sera négative. Lorsqu'on calcule la vitesse d'apparition d'un produit, celle-ci sera positive. Alors une notion très importante en cinétique, c'est le temps de demi-réaction. Alors vous reconnaissez le graphique, donc voici le graphique d'apparition d'un produit. Vous voyez qu'on part au départ, la quantité de produit c'est 0, et puis au fur et à mesure de la réaction, la quantité de produit augmente. Pour atteindre cette quantité maximale ici, par exemple, si le X là, je peux lui donner la valeur de 2 moles. On a fabriqué au cours de la réaction 2 moles de ce produit. Eh bien, le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement ait atteint la moitié de sa valeur. Donc ça veut dire que si au maximum on fabrique ici 2 moles de ce produit, eh bien on va regarder après combien de temps on aura fabriqué la moitié, c'est-à-dire 1 mole. Alors on reporte ça sur le graphique et on trouve le temps de demi-réaction. Attention, il ne faut pas confondre le temps de demi-réaction, c'est pas la moitié du temps de réaction, d'accord? C'est pas la moitié du temps pour que la réaction ait lieu, c'est pas du tout ça. C'est le temps qu'il faut pour fabriquer la moitié des produits attendus. Alors, voici donc le genre de graphique que l'on va analyser. Alors, donc, on vous donne la réaction. Donc, 2 molécules de dioxyde d'azote réagissent pour donner 2 molécules de monoxyde d'azote et une molécule de dioxygène. Alors, vous repérez la courbe qui descend, c'est évidemment le réactif. Les courbes qui montent, ce sont évidemment les produits. Comme la courbe NO a un coefficient stoichiométrique 2, on va produire plus de NO par rapport à O2, donc c'est bien la courbe supérieure comme indiqué sur la légende du graphique. Alors, je vous propose un petit exercice. Dans votre cours, on vous demande de calculer la vitesse de disparition de NO2 entre 2 instants, le temps 0 seconde et le temps 50 secondes. Alors, pour ça, on va utiliser évidemment le graphique. Alors, vous repérez d'abord la courbe NO2, c'est bien la courbe qui descend puisque le réactif disparaît. Et vous allez chercher la valeur de la concentration de NO2 au temps 0, c'est 0,01, et après 50 secondes, c'est ici. Alors, si vous utilisez l'échelle, vous obtenez 0,008. Donc ces 2 valeurs-là, j'ai simplement été les chercher dans le graphique. Pour calculer la vitesse, on utilise la formule vue précédemment. On prend la concentration finale moins la concentration initiale divisée par la durée. La concentration finale, c'est 0,08. Donc ça, c'est à l'instant 50 secondes, c'est ce qu'on nous demande de calculer. Moins 0,01 qui est la concentration au départ, c'est-à-dire à 0 secondes. La durée, c'est entre 50 secondes et 0 secondes, donc c'est 50 secondes la durée. En calculant ça, on obtient une vitesse négative. Est-ce que c'est logique qu'on obtienne une vitesse négative? Oui, puisque NO2 est un réactif. Et on a vu précédemment que lorsqu'on étudie un réactif, la vitesse est négative. Donc la vitesse est négative, elle vaut 4 fois 10 exposant moins 5 et l'unité, c'est des molaires par seconde. Autre exercice qu'on pourrait vous demander, c'est de calculer la vitesse instantanée à un point. Donc par exemple ici, calculez-moi la vitesse instantanée à 100 secondes. Alors, toujours par rapport à la courbe NO2, vous repérez donc 100 secondes
sur l'axe horizontal, vous remontez et vous trouvez le point. Voici le point. Hein. Donc ça, c'est la concentration de NO2 à 100 secondes. Et vous allez tracer, à partir de ce point, une tangente à la courbe. C'est ce qui est représenté ici sur le graphique. Ceci, c'est la tangente à la courbe. Alors ici, ils l'ont arrêté assez vite, mais vous pouvez vraiment la dessiner, une grande droite tangente à la courbe et passant par le point qui correspond à la concentration de NO2 à 100 secondes. Une fois que vous avez cette droite, eh bien vous choisissez au hasard 2 points sur cette droite et vous appliquez la formule comme on a fait dans l'exercice ici. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à ce genre de graphique et obtenir ces valeurs pour remplir le graphique? Alors, on peut connaître la concentration de chaque réactif ou produit suivi par dosage. Donc, ça veut dire qu'on prend toutes les 30 secondes, par exemple, on prend un échantillon du milieu et on le dose dans un appareil, comme par exemple, on fait par exemple un titrage. Donc vous le verrez l'année prochaine ce qu'est un titrage proprement dit, mais on peut aussi doser la concentration avec ce genre d'appareil qu'on appelle un spectrophotomètre. On peut aussi, parce que certains produits conduisent mieux le courant que d'autres, faire le suivi par conductimétrie. Donc, en fonction, est-ce que beaucoup de courants peuvent traverser la solution, on peut estimer la valeur de la concentration d'un ou l'autre produit à tout instant. On peut aussi mesurer la pression si, évidemment, un des produits, par exemple, formé est un gaz. Et on peut aussi, au fur et à mesure de la réaction, tous les X temps, prendre un échantillon et mesurer l'acidité si un des réactifs ou un des produits est un acide. Alors ces différentes méthodes, vous ne devez pas les reconnaître, mais voilà, c'était un peu pour que vous sentiez comment on arrive à toutes ces valeurs que nous avons utilisées dans le graphique. Voici la fin de la première vidéo sur la cinétique.